À toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas intéressé à la Première Ligue, il n'y a pas eu de vidéo pour vous parler de la Première Ligue. Aujourd'hui, on relance tout ça et on commence avec le premier match, Arsenal-Aston Villa. Alors bien évidemment, comme d'habitude, on ne change pas les bonnes habitudes. Un pronostic, un match. Si vous souhaitez voir plus de championnats, n'hésitez pas à me le faire savoir, à vous abonner, à liker, à me mettre dans les commentaires quel championnat vous aimeriez bien voir la semaine prochaine. Et nous donc, on commence avec Arsenal contre Aston Villa. Donc du côté du classement, Arsenal est 12e, Aston Villa est 13e. 8 matchs joués du côté de la Première Ligue. On a des petites informations entre ces deux équipes. Le fait que bien 3 fois Aston Villa a battu Arsenal. Alors ici, on nous les donne favoris. 89% des parieurs sur BetClick voient la victoire d'Arsenal. On sait que très souvent, c'est Aston Villa qui marque en premier et qui gagne à la mi-temps, en tout cas entre les deux équipes. Là, sur les séries, on a surtout le fait que Arsenal est sur 6 matchs sans défaite. Alors, j'ai envie de me dire que là, potentiellement, Arsenal devrait reprendre le dessus après, les 3 matchs où ils n'ont pas réussi à battre cette équipe d'Aston Villa. Ils devraient, je l'espère, en tout cas, revenir voilà, au devant, parce que pour l'instant, une équipe comme Arsenal ne devrait peut-être pas être classée 12e, mais on sait que depuis le départ d'Arsène Wenger, c'est compliqué, il faut qu'il se reconstruise, tout simplement, et c'est un petit peu ce qui arrive, j'ai envie de dire, du côté du Barça, même si là, c'est encore autre chose. Donc pour ce match, je vais tout simplement partir sur le plus de 2,5 buts. Je me dis que potentiellement, Arsenal ne va pas se laisser abattre et va pourquoi pas reprendre les devants. Et, euh, et voilà, surtout que bon, ils n'ont pas la Ligue Europa, la Ligue des Champions ou quoi que ce soit, donc ils sont plutôt sereins, en forme en tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. On enchaîne avec Chelsea qui reçoit Norwich. Donc Chelsea qui a joué contre Malmö, où ça s'est plutôt bien passé. Ils sont pour l'instant premiers, seulement 3 buts encaissés et 16 buts marqués. Ils jouent donc contre Norwich qui est pour l'instant dernier du championnat. Ça devrait donc plutôt bien se passer du côté de Chelsea. Euh, j'ai envie de me dire que potentiellement, encore une fois, un petit clean sheet de Chelsea ne serait pas forcément étonnant. On a quand même une équipe de Norwich qui marque très peu, seulement 2 buts inscrits en 8 matchs. Et de l'autre côté, on a une très bonne défense. Donc pourquoi pas partir là-dessus, même si on sait que, logiquement, si je dis pas de bêtises, il y a Lukaku qui s'est blessé et je ne sais plus qui, en attaque du côté de Chelsea. Mais j'ai quand même un peu de mal à me dire que Norwich inscrira un but. Donc c'est parti, cote à 1,47 pour ce match. On continue avec Everton contre Watford. Donc Everton qui est 8e, Watford qui est 16e. Entre ces deux équipes, pas mal de petites informations. Surtout le fait qu'Everton est quand même sur 3 victoires consécutives. Ils sont donnés favoris au niveau de la cote. Au niveau des parieurs, c'est exactement la même chose. Ici, je serais bien tenté par partir sur un pronostic qu'on joue un petit peu moins ces derniers temps, mais c'est tout simplement la deuxième mi-temps avec le plus de buts. C'est coté ici à 1,90. On enchaîne avec Leeds qui reçoit Wolverhampton, le 10e contre le 17e. Donc Wolverhampton qui a toujours pas fait de match nul et qui a joué contre Leeds qui a fait presque la moitié de ses matchs en match nul. Donc Leeds à domicile, c'est une victoire, un nul et 2 défaites. Wolverhampton à l'extérieur, ça leur réussit plutôt bien. 3 victoires et une défaite. Entre ces deux équipes, on a quand même le fait que Wolverhampton domine Leeds. 5 victoires consécutives. Quand on regarde un petit peu, c'est assez serré. Leeds est donné légèrement favori. Très souvent, on a le fait que Wolverhampton marque en premier. Alors pourquoi pas partir là-dessus sur le fait que Wolverhampton inscrit le premier but. Tous les cas, soit ça va être un match où ça va dérouler, soit ça va être un match assez fermé. On va quand même partir sur le fait que Wolverhampton inscrit le premier but. On enchaîne avec Crystal Palace contre Newcastle.
le 14e contre le 19e. Newcastle, qui a toujours pas de victoire, et Crystal Palace seulement une petite victoire, 5 matchs nuls. Alors en soi, un petit match nul entre les deux ne serait pas forcément très étonnant. Il n'y a pas forcément non plus de beaucoup de buts entre ces deux équipes. On va quand même ici peut-être plus favoriser l'équipe qui réussit un petit peu mieux, donc à savoir Crystal Palace, qui n'a pas encore perdu à domicile. Mais j'ai envie de me dire qu'un match nul, voilà, serait pas très étonnant. Donc ici, on va partir sur un petit combo, double chance et nombre de buts. On va partir sur Crystal Palace ou nul et le moins de 3,5 buts. On passe au match suivant, et c'est celui de Southampton contre Burnley. Donc c'est tout simplement le 15e contre le 18e, Burnley qui a toujours pas gagné de match, et Southampton qui en a gagné seulement un petit. Et voilà, c'était à domicile, deux équipes en soi qui marquent pas et ne prennent pas forcément beaucoup de buts, peut-être un petit peu plus pour Burnley. Avantage entre guillemets pour Southampton, mais vraiment avantage léger. Ici, donc, les parieurs partent plus sur la victoire de Southampton. Ça serait en soi pas forcément très étonnant, mais encore une fois, attention au potentiel match nul. Donc ici, je vais encore une fois partir sur un petit combo, à savoir Southampton ou nul et le plus d'1,5 but. On continue, on arrive à Brighton contre Manchester City. Donc c'est le 3e contre le 4e. Brighton, qui est 4e, marque peu, prennent également très peu de buts. City qui est sur 5 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Donc plutôt costaud également. Je pense que cette année, la Première Ligue, ça va être serré pour la première place. On sait que très souvent entre ces deux équipes, on a le plus de 2,5 buts. Ici, c'est coté à 1,65. Je trouve que la cote est assez intéressante, surtout au vu des deux équipes. Ça serait en soi pas très étonnant. Alors, il y a déjà eu des matchs avec moins de 2,5 buts, mais ça a été assez rare. Donc, on pourrait même, pour le plaisir, pour le fun, pour le risque, partir sur le plus de 3,5 buts. C'est coté à 2,55. On va prendre le risque. On verra si ça paye ou non. On enchaîne avec le match de Brentford contre Leicester. Donc Leicester qui a gagné son match contre le Sparta sur le score de 4-3. Ils avaient un petit peu de mal à se lancer au niveau de l'attaque. Et Brentford qui est devant Leicester au classement. 9e contre 11e. Leicester qui est quand même donné favori. Entre ces deux équipes, ils se sont affrontés que la saison dernière, où Leicester avait battu à chaque fois cette équipe de Brentford. Alors même s'ils ont peut-être un match en plus dans les jambes, je vais quand même partir également sur la victoire de Leicester. C'est coté à 2,70. Si on regarde en soi, c'est pas forcément deux équipes qui font beaucoup de nuls. Donc on prend le risque. Voilà, cote à 2, à plus de 2. West Ham contre Tottenham. West Ham donc qui joue ce soir. Tottenham également, je crois. Pas de match nul pour l'instant du côté de Tottenham. Ils ont un petit peu du mal à marquer. Du côté de West Ham, c'est plutôt costaud. En attaque, en tout cas, avec Antonio, je crois qu'il s'appelle. Je dis pas de bêtises, je regarde quand même. Oui, Antonio qui cartonne plutôt bien du côté de l'attaque. Kane, qu'on a un petit peu moins vu. La semaine dernière, je l'ai proposé buteur, c'est passé. Mais voilà, on l'avait un petit peu moins vu. Il vient seulement d'ouvrir son compteur. Très souvent ici dans leur match, on a quand même Tottenham qui marque le premier but. On va partir là-dessus, qui est coté donc à 1,90. On enchaîne avec Manchester United et c'est le dernier match pour cette 9e journée de Première Ligue. Manchester United contre Liverpool. Et là, honnêtement, c'est serré, même si plus de monde voit la victoire de Liverpool. C'est donc Liverpool qui est 2e, Manchester United qui est 6e. Logiquement, il va y avoir un joli match. Pourquoi pas voir les deux équipes marquées, les deux qui ont joué cette semaine, où Liverpool a battu l'Atlético et Manchester United qui a battu l'Atalanta. Donc
En soi, ils ont peut-être un peu de fatigue tous les deux, mais je vois bien quand même les deux équipes marquées. C'est coté 1,43. C'est pas forcément, je sais, la cote qui va vous faire rêver. Mais ça sera donc mon pronostic pour ce match. Je vais donc vous montrer les 10 pronostics. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis, ben, on se retrouve très vite pour un nouveau championnat, pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat pour plus de pronostics. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!